Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3245 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 22 mars avec des anniversaires et on peut voir par exemple que Marcus Tavernier, milieu gauche de l'équipe de Bournemouth, fête aujourd'hui ses 26 ans, ou par exemple Luis Felipe, défenseur central de l'Olympique de Marseille, fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir et on commence tout d'abord avec l'équipe de France U21, donc l'équipe de France Espoir qui jouait contre l'Angleterre Espoir. C'est un match pour préparer le futur Euro, c'est un match amical, mais 5-3 pour les Français avec un but de Quentin Merlin, un but de Ryan Cherki et un triplé de Hugo Ekitike, donc magnifique victoire. De côté anglais, il y a eu Harvey Elliott, qui est un joueur de Liverpool qui a été buteur, Delap et aussi Makati, joueur de Manchester City, mais nous ce qu'on retient c'est la magnifique victoire des Bleus et surtout un énorme match de Hugo Ekitike, triplé pour l'attaquant de Francfort et cette saison, toute compétition confondue et club et sélection, c'est 25 buts et 7 passes D, donc 32 fois décisif en 42 matchs. Hugo Ekitike, s'il continue comme ça, on le verra très prochainement en équipe de France A. S'il continue bien sûr à marquer beaucoup de buts, et on va parler aussi de Ryan Cherki, parce que Cherki aussi a fait un énorme match, donc un but et 2 passes D. Ryan Cherki donc décisif sur 3 des 5 buts inscrits par l'équipe de France. Donc lui aussi les gars, ce joueur n'a plus rien à faire en espoir. C'est vrai que ce joueur aurait pu être appelé en équipe de France A parce qu'il le mérite totalement Cherki. Et Cherki sur ses 12 derniers matchs, 16 fois il a été décisif. Donc club bien sûr Lyon et équipe de France confondus. Donc voilà, magnifique joueur bien sûr, ce Ryan Cherki qui joue peut-être ses derniers matchs avec l'équipe de France Espoir. Très prochainement, il sera dans le groupe pro. On continue toujours avec les rencontres d'hier, mais cette fois-ci match officiel et on revient sur l'Angleterre, mais l'Angleterre A, donc la sélection senior qui jouait contre l'Albanie. C'était un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, parce qu'ils ne jouent pas les quarts de finale de la Ligue des Nations, ils n'ont pas été qualifiés, c'est en Ligue B lors de la dernière édition. Bon bref, les Anglais se sont imposés 2-0 contre l'Albanie avec un but de Lewis Skelly, donc tout jeune joueur, et un but également bien sûr d'Harry Kane. Donc belle victoire des Anglais, 12 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts marqués, donc voilà une victoire à sens unique pour cette sélection. C'était la première de Thomas Tuchel, une première réussie vu que c'est une victoire pour le nouveau coach de cette sélection, et Thomas Tuchel est tombé amoureux de Miles Lewis Skelly, donc le nouveau joueur, il est tout jeune, c'est la première fois qu'il joue. Normalement il aurait dû jouer contre l'équipe de France Espoir vu qu'il est tout jeune, mais du coup il a été appelé avec l'équipe A et il a été buteur. Premier match et premier but pour lui, première fois titulaire. Donc il est arrivé au camp et a montré tout de suite qu'il était tout à fait normal de tomber amoureux de lui, et c'est vrai pour son premier match. Et il est buteur, sur une magnifique passe D de Jude Bellingham et un but de lui, et surtout il remporte le prix Player of the Match, donc le meilleur joueur du match. C'est ce tout jeune joueur anglais qu'il va falloir bien sûr se souvenir de son nom. Donc il est tout jeune, il a seulement 18 ans et 176 jours, donc c'est pour ça qu'il aurait pu jouer avec les espoirs, mais il a été appelé avec l'équipe A. Et c'est simple, donc ce joueur devient le plus jeune buteur à avoir marqué lors de ses débuts avec la sélection anglaise. Premier match, premier but, donc c'est historique du côté de la sélection anglaise. On va parler d'un autre joueur, donc lui il en a marqué beaucoup, des buts du côté de l'Angleterre, c'est Harry Kane. Hier c'était son 70e but inscrit du côté de la sélection anglaise, donc voilà, contre l'Albanie. On va voir chaque palier, donc le premier ça avait été un but contre la Lituanie en mars 2015, voilà, ça fait déjà 10 ans, quasiment peut-être 10 ans jour pour jour, ça a été son premier but. Et là maintenant il a 70, n'oubliez pas que c'est lui le recordman. Il avait battu le record en mars 2023, il y a 2 ans, avec 54 buts, c'était le record du côté de la sélection anglaise. Et là bien sûr il a marqué son 60e but contre l'Italie en septembre dernier, en septembre 2023, puis là en mars il y a déjà 70 buts. L'attaquant du Bayern Munich. On va parler aussi de Darren Burn, donc sur les derniers jours, c'est incroyable, donc dimanche dernier il remporte la Carabao Cup contre Liverpool, et en plus il est buteur et élu homme du match, souvenez-vous ce défenseur de Newcastle. Et hier pour la première fois il a fait ses débuts avec l'équipe A senior de l'Angleterre à 32 ans, il a quand même 32 ans, il faut le rappeler, il n'avait jamais été appelé avant, il n'avait jamais joué, et là vu qu'il est bon, donc Thomas Tuchel l'a appelé pour le récompenser de ses matchs à Newcastle. Et la première fois qu'il joue avec l'Angleterre à 32 ans, ce Jordan Burn qui est grand en taille, je crois qu'il doit faire au moins 2 mètres, t'as l'impression qu'il est mauvais, non, il est très très bon, un joueur tellement sous-coté. Toujours un chat du côté de l'Angleterre, donc vu à Londres hier soir, donc j'échangerai mon père contre un maillot. C'est ce jeune supporter qui a mis cette pancarte. Après, je ne sais pas s'il a reçu, bien sûr, un maillot à la fin de la partie. On continue avec un autre match également pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. C'est la Pologne contre la Lituanie. Donc, petite victoire des Polonais à 0, mais c'est Lewandowski, l'attaquant du FC Barcelone, qui a été l'unique buteur du match. Donc, parfait, bien sûr, pour Robert Lewandowski. Il y avait aussi des autres matchs, mais voilà, le programme aujourd'hui aussi pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc, voici les rencontres. Bon, c'est vrai que ce n'est pas non plus des énormes équipes qui jouent aujourd'hui. N'oubliez pas que là, c'est les équipes qui n'ont pas été qualifiées pour la suite bien sûr de la Ligue des Nations, qui ne jouent pas des barrages pour monter ou descendre, donc elles sont directement dans des poules pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voici le programme aujourd'hui samedi.
On quitte l'Europe, direction le continent sud-américain. Il y avait une belle affiche la nuit dernière, l'Uruguay contre l'Argentine. Donc là, c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et c'est l'Argentine qui s'est imposée 1-0. N'oubliez pas que Lautaro Martinez n'était pas là. Léo Messi était pas non plus là, il était forfait également. Et c'est Thiago Almada qui a été l'unique buteur du match à la 68e minute de jeu. N'oubliez pas qu'Almada joue en France, il joue du côté de Lyon. Sublime but, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Une frappe en dehors de la surface, en côté opposé, pleine lucarne. Sublime but, bien sûr, du jeune lyonnais. Et ça suffit pour l'Argentine pour s'imposer. 12 tirs, 4 tirs cadrés et un but marqué. Donc voilà, l'Argentine très bien partie pour se qualifier, défendre son titre l'année prochaine, qu'ils avaient gagné, bien sûr, il y a déjà 3 ans, cette Coupe du Monde. Et on va parler d'Emiliano Martinez parce qu'il était gardien, donc clean sheet, il n'a pas pris de but. Et les stats, quand même, sont hallucinantes. Donc 50e match pour lui avec l'Argentine et 36 clean sheets. Il y a seulement 14 matchs où il a pris des buts. Sinon, 36 matchs, il n'a pas pris de but. Donc encore un hier où il n'a pas pris de but. Lors de la rencontre, ce gardien qui se déplacera et qui jouera contre le PSG 2 fois en Ligue des Champions dans quelques jours. Et il y avait également un Équateur de William Pacho contre le Venezuela. Et c'est l'Équateur qui s'est imposé 2-1 grâce à Valença qui a inscrit un doublé. Il aurait même pu marquer le triplé, il a loupé le pénalty qu'il avait. Bon bref, belle victoire de l'Équateur qui est très bien parti également pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc voici tous les résultats du coup de cette journée, la 13e journée sur le continent sud-américain pour se qualifier pour la future Coupe du Monde et le classement. Donc l'Argentine 28 points, mais pas c'est les 6 premiers qui se qualifient. Donc l'Argentine avec 28 points est quasiment sûre d'être qualifiée. Enfin c'est peut-être à 99% de chance. L'Équateur, regardez, on parlait juste avant 2-1, ils sont deuxième quand même. L'Équateur devant le Brésil, 22 points, donc il y a de fortes chances de voir l'Équateur. 21 points pour le Brésil, l'Uruguay, Paraguay, Colombie. Regardez, on passe de la 6e place à la 7e. La 7e place, c'est une place en orange, donc c'est une place de barrage. Ils joueront, par exemple, pour l'instant, la Bolivie contre une nation d'un autre continent. Et on passe de 19 points à 13 points. Donc il y a un sacré écart. Donc c'est-à-dire là, les 6 premiers sont bien partis pour jouer la future Coupe du Monde. Donc le Chili, les gars, le Chili c'est quand même une grosse déception, mais pas qu'en 2015-2016 ils a remporté 2 fois la Copa América, 2 fois d'affilée et 2 fois tir au but contre l'Argentine. Et là ils sont 10e, dernier. Ils ont derniers sont complètement décrochés. C'est quand même une belle équipe le Chili, puis il y a des chances de ne pas les voir jouer, et même de grandes chances à ne pas les voir jouer à la future Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'à dire sur le continent sud-américain. N'oubliez pas, prochaine journée, il y aura un Argentine-Brésil au programme. Voilà, ça sera mardi soir. On continue, on prend cette fois-ci la direction du continent africain. Là aussi, il y avait pas mal de matchs hier. Et on commence tout d'abord avec les champions d'Afrique en titre, la Côte d'Ivoire, qui jouait contre le Burundi. Et la Côte d'Ivoire s'est imposée 1-0. Petite victoire, mais ça suffit. Donc, Evan Guessant, un attaquant niçois, a été l'unique buteur du match à la 16e minute de la partie. Et cette saison, toute compétition confondue pour lui, c'est 13 buts et 8 passes D. Si on prend en compte Nice plus la Côte d'Ivoire. Magnifique saison, bien sûr, pour Evan et Guessant. Et concernant la Côte d'Ivoire, pour l'instant, c'est quasiment du parfait. Ils ont joué 5 matchs, donc 4 victoires, 1 match nul et 0 défaite. Donc 13 points pris déjà. Ils sont en tête de leur poule pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Il y avait également le Nigeria qui jouait contre le Rwanda. Et belle victoire des Nigérians 2-0 avec un doublé de Victor Osimhen. Voilà, parfait bien sûr. Pour le Nigeria, 8 tirs, 3 tirs cadrés et 2 buts marqués. Et c'était la première d'Eric Sekouché, le nouveau sélectionneur du Nigeria. Une première réussie avec cette victoire 2-0. Le Maroc aussi, ça passe. Il joue contre le Nigeria. Et victoire des Marocains 2-1 avec surtout le but de Al-Khanous. Ils perdaient 1-0. Ils ont égalisé à la 60e et ils ont gagné à la 92e minute de la partie, les Marocains. Mais voilà, ça fait victoire pour eux. Donc après, ils ont dominé. 10 tirs, 4 tirs cadrés. Donc la victoire est logique. Ça passe également pour l'Égypte qui joue contre l'Éthiopie. Victoire 2-0. Mohamed Salah, bien sûr, a été buteur et passeur D, comme souvent lors des rencontres. Il fait les deux. Donc voilà, magnifique victoire de l'Égypte. Et Salah, les gars, sur ses qualifications pour jouer la future Coupe du Monde, donc il a joué 5 matchs, déjà 6 buts et 2 passes D. Même 3 passes D, donc décisif déjà 9 fois en 5 matchs. Mohamed Salah du côté de l'Égypte sur les matchs de qualification à la future Coupe du Monde. Ça passe également pour la RDC qui jouait contre le Soudan du Sud. Victoire 1-0. Voilà, c'est Bougonda, un but juste avant la mi-temps. Ça suffit, 1-0, 8-0. De toute façon, c'est pareil, un niveau classement. Ça donne 3 points de plus. Donc voilà, 2 tirs, 1 tir cadré, un but. Ultra efficace, l'équipe de la RDC. On va parler aussi du Ghana, qui ne jouera pas, n'oubliez pas, la future Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est quand même une sacrée surprise. Mais hier, il joue contre Tchad. Et victoire 5-0, Manita pour l'équipe du Ghana. Donc magnifique victoire, 10 tirs, 5 tirs cadrés. Et les 5 tirs cadrés ont fini au fond des filets. Ça passe également pour l'Algérie qui jouait contre le Botswana. C'était hier à 14h, le coup d'envoi. Et l'Algérie s'est imposée 3-1 lors de cette rencontre. Amin Gouiri, l'attaquant de Marseille, a été buteur. Et Amoura a été auteur d'un doublé lors de cette rencontre maîtrisée par les Algériens. Donc 3 tirs cadrés, 3 buts inscrits. Et Gouiri
les gars, buteur. Donc l'Algérien est déjà à 7 buts depuis sa signature à l'OM. Si on prend en compte Marseille plus, il a marqué contre Paris, souvenez-vous, il y a quelques jours en Ligue 1. Là, il a été buteur avec l'Algérie. Il marquait énormément de buts. Après, il faut souligner la boulette du gardien du Botswana, quand même, sur le but d'Amin Gouiri. Et Amoura, les gars, auteur d'un doublé. Donc 32 matchs, 14 buts et 10 passes D pour ce joueur qui joue à Wolfsburg. Il y a de fortes chances de le voir quitter son club et aller peut-être dans une plus grosse équipe l'été prochain. Mais lui aussi réalise une magnifique saison, le joueur algérien. Et en parlant, il y a un autre Algérien, Riyad Mahrez, qui a joué hier. Et surtout, il est devenu encore un peu plus dans la légende de l'Algérie. Il a atteint hier la barre des 100 matchs sous les couleurs de l'Algérie. C'est une barre symbolique, 100 matchs en sélection. C'est fait pour Riyad Mahrez. Il devient le 4e joueur algérien à atteindre ce cap. Donc félicitations au joueur de Ali. L'Afrique du Sud s'est imposé 2-0 contre le Lesotho. Donc parfait, il met un plus 4 sur le Nigeria par rapport au classement. Donc parfait pour l'Afrique du Sud. Ça passe également pour le Burkina Faso qui s'impose sans difficulté face à Djibouti 4-1. Voilà, lors de ce match hier. Donc la grosse surprise, c'est quand même la Guinée, les gars, qui joue contre la Somalie 0-0. Pourquoi c'est une surprise? Parce que la Somalie, donc déjà, parce que regardez, déjà quand tu vois les stats, ça a été un match exceptionnel du gardien de la Somalie. Regardez-moi ces statistiques, 29 tirs, 15 tirs cadrés, 0 but marqué, 15 arrêts du gardien de la Somalie. C'est énorme ce qu'il a réalisé. Donc surtout que c'est le premier point de l'histoire de la Somalie dans une compétition. C'est une équipe, une toute petite équipe. À chaque fois qu'ils jouaient, ils perdaient. Là par exemple, c'est leur 5e match. Ils avaient joué 4 matchs et ils avaient perdu les 4. Là c'est leur premier point en Somalie. Et même dans leur histoire, jamais ils avaient pris un point. Et ils ont su accrocher la Guinée. Bon, ils ont complètement été dominés. 29 tirs, 15 tirs cadrés. Mais n'ont pas perdu. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur. La Guinée, il y a quand même Guirassy, les gars, l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions européenne. Mais n'a pas réussi à marquer le moindre but. Donc ça, c'est quand même 2 points de perdu quand même pour la Guinée. La Somalie, c'est quand même un point historique pour eux. Sinon, les autres résultats, je parlais de quasiment toutes les rencontres à qui j'aurais pas parlé. Je crois que j'ai parlé de tous les matchs, je crois, ouais. Donc, non, peut-être Guinée équatoriale qui s'est imposé 2-0. Voilà, je crois que c'est le seul match que j'ai pas parlé. Sinon, on a parlé de tout ce qu'il y avait à dire hier. Aujourd'hui, au programme, voici le programme. Donc, il y a 2 matchs annulés. Donc du coup, les 2 matchs qui se joueront, il y aura un Togo-Mauritanie à 17 h et le Sénégal qui se déplace au Soudan à 20 h. Donc voilà le programme aujourd'hui du côté du continent africain. Donc voilà, on a fait le tour sur tout ce qu'il y avait à dire hier, sur les résultats, tout ça des sélections nationales. On revient en Europe, on va parler, on revient sur l'équipe de France. On va un peu parler hier avec cette défaite contre la Croatie et désastre, drame, performance honteuse. Donc la revue de presse après la défaite de l'équipe de France, ils n'ont pas été épargnés les joueurs français. Donc le journal Équipe, rien à voir. L'Alsace, donc un journal vers Strasbourg, impuissant. La Provence, les Bleus dans de sales draps. Le journal Le Parisien, ils ont mis l'horrible performance des Bleus. Et le Figaro, catastrophique et amorphe. Les Bleus se noient à Split. Voilà, donc en gros, ils ont été dézingués. Après, c'est normal. Et vu le match qu'ils ont fait, enfin, surtout la première mi-temps qui a été catastrophique, très médiocre. En deuxième mi-temps, il y a eu un petit peu du mieux, mais voilà, c'est pas digne d'une équipe de France, le match produit avant-hier. Et si on regarde le pourcentage de chances de se qualifier après une défaite 2-0 lors d'un match aller, et ben l'équipe de France n'a que 27% de chances de se qualifier contre la Croatie. Voilà. Bon, après, je le répète souvent, quand il y a des pourcentages, tout ça, je le dis souvent, la vérité se passe sur le terrain. Tiens, il y a à peu près 2-3 semaines, le PSG avait 25% de chance d'éliminer Liverpool après la défaite 1-0 match aller. Ils se sont qualifiés. Donc voilà, c'est-à-dire que l'équipe de France peut bien sûr, mais bon, il faudra montrer un autre visage. Ça sera demain, c'est demain 20h45, bien sûr, le match retour. Et concernant l'audience, combien de personnes ont regardé le match, comme 5 millions de téléspectateurs ont regardé ce Croatie-France. Mais c'est vrai que bon, c'est une moyenne habituelle, mais c'est vrai que maintenant le rugby français, beaucoup plus suivi que le France du foot. À peu près les téléspectateurs en moyenne pour l'équipe de France c'est 4,8, donc là il y a eu 5 pour le dernier match, mais en moyenne c'est 4,8. Et pour le rugby c'est 6,9, avant c'était plutôt le foot qui était plus suivi, on va dire, plus regardé à la télé. Maintenant c'est beaucoup plus le rugby, quand même 2 millions de plus de téléspectateurs pour les matchs de rugby que les matchs de France. Voilà, peut-être les Français maintenant préfèrent peut-être l'équipe de rugby que l'équipe de France de foot, peut-être. Parce qu'en plus ça joue très bien, bien sûr. En plus ils ont gagné bien sûr c'était quoi le tournoi des 6 nations la semaine dernière, donc c'est normal aussi qu'elles sont beaucoup suivies parce qu'ils jouent énormément bien. On va parler de Kylian Mbappé parce que son match avant-hier c'était un match symbolique, c'était sa 100e sélection, mais toute catégorie confondue. Donc en tout il a joué 2 fois avec les U17, ensuite il a joué 11 fois avec les U19 et il est passé directement avec les A. C'est vrai qu'il n'a jamais joué avec les espoirs, les U19 les gars c'était un crack. Il est passé directement avec l'équipe première et 87 matchs avec l'équipe pro, ce qui fait 87 plus 11 plus 2, ce qui fait 100. 100 sélections pour Kylian Mbappé, toute catégorie. Bon là dans 13 sélections il aura joué 100 matchs avec l'équipe de France A, mais voilà déjà 100 sélections à seulement 26 ans bien sûr, donc légende bien sûr de l'équipe de France Kylian. Et Modric sur Kylian Mbappé après le match contre la Croatie et surtout
Les deux sont collègues au Real Madrid. Parler de Kylian en tant que joueur est inutile, il n'a rien à dire. Mais il m'a surpris en tant que personne. Il est poli, humble et toujours prêt à plaisanter. Il a des qualités footballistiques incroyables et des qualités humaines, comment dire, encore plus grandes. Voilà ce qu'a pu dire Luka Modric sur son ami et sur son coéquipier du Real Madrid, et Kylian Mbappé qui l'affrontera de nouveau demain. Et tiens, en parlant de Luka Modric, parce qu'il figure dans l'équipe type du 11 Woscored des quarts de finale aller de la Ligue des Nations, donc les meilleurs joueurs. Donc on peut avoir quand même 4 Croates, donc il y a Modric, il y a Sutalo en défense centrale, il y a Vardiol en défenseur gauche, il y en a même 5, voilà, il y a même, c'est marqué 4 Croates présents, mais j'en vois 5, voilà, parce qu'il y a aussi Perisic et Budimir aussi en attaque. Donc il y a Tonali, il y a Kimmich aussi qui a fait un gros match, Costa, le gardien du Portugal, bien évidemment, aucun joueur d'équipe de France dedans, vu qu'aucun a été bon lors de la rencontre aller contre la Croatie. On va parler d'autres sélections et des forfaits. Et officiel, Timber est forfait pour le reste de la trêve internationale. Bon, il ne reste plus qu'un match pour les Pays-Bas. C'est demain le match retour. Contre l'Espagne, il y a eu 2 partout lors du match aller. Donc il ne sera pas là. Donc Malade, le latéral d'Arsenal, n'est pas disponible pour le choc de ce dimanche contre l'Espagne. Madsen rejoint le rassemblement pour prendre sa place. Changement de joueur du côté de la sélection néerlandaise. Du côté de l'Espagne, on a parlé hier que c'est un coup dur pour le Barça. La blessure de Poku Barsi, il est forfait voilà, pour le match demain. Officiel, Poku Barsi rentre à Barcelone et quitte le rassemblement de la sélection espagnole après sa blessure. Pour l'instant, on ne sait pas combien de temps il est disponible. C'est bien évidemment un coup dur pour le FC Barcelone qui va jouer quand même 5 matchs en l'espace de 14 jours là, dès la fin de la trêve internationale. Du côté de la sélection italienne, coup dur parce que c'est Riccardo Calafiori qui quitte le rassemblement de l'Italie, s'est blessé lors du match jeudi contre l'Allemagne. Donc le défenseur s'est blessé au genou avec l'Allemagne, face à l'Allemagne. Genou, vous savez, il y a quoi comme blessure, ligament croisé, on n'espère pas que ça soit ça, parce que ce serait terrible pour l'Italie, mais surtout terrible pour Arsenal. Il y a la fin de saison en Première Ligue, il y a la Ligue des Champions contre le Real Madrid, et s'ils perdent leur défenseur, ce serait terrible. Donc voilà, on espère que c'est pas trop grave, mais voilà, il ne jouera pas demain le match retour contre les Allemands Calafiori. On va parler cette fois-ci du Portugal et Roberto Martinez après la défaite. Le Portugal a perdu 1-0 contre le Danemark avant-hier, et Martinez, à propos de la défaite du Portugal contre le Danemark, il a dit c'est le pire match qu'on ait fait depuis ces 2 dernières années. Voilà pour le Portugal. Bon, j'ai pas vu le match, j'ai regardé plutôt l'équipe de France, mais c'est que le Danemark, je crois qu'ils ont eu au moins 9 tirs cadrés, ils ont mis seulement un but, il aurait pu avoir beaucoup plus de buts. C'est pour ça que Diogo Costa, le gardien portugais, est élu dans l'équipe type de la semaine. Parce qu'il a fait énormément de parades. Voilà, pour le sélectionneur, Martinez, c'est l'un des pires matchs du Portugal. Et concernant Ojlund, qui a fait la célébration à Cristiano Ronaldo, il a dit donc CR7 est tout pour moi, je suis tombé amoureux du football grâce à Cristiano Ronaldo. Je suis devenu supporter de Manchester United grâce à Cristiano Ronaldo. J'ai commencé à m'entraîner seul grâce à Cristiano. J'ai commencé à faire des pompes et des abdos tous les jours avant d'aller me coucher grâce à Cristiano, parce que je voulais être Cristiano. Voilà le gros message. Parce que c'est pour ça qu'il a rendu hommage à Ronaldo. Bon, il a fait sa célébration à CR7 devant Cristiano Ronaldo lors du match avant-hier, au June, quand il a marqué. Voilà, parce qu'il dit que c'est un grand fan de Cristiano, il voulait faire sa célébration, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pensé ça pour du chambrage, non, pour lui c'est parce qu'en gros il voulait rendre hommage bien sûr à son idole. On va parler de Rafinha, donc Rafinha, un joueur exceptionnel bien sûr, donc le Barça-Brésil, c'est la même pour Rafinha avec le Barça, il est exceptionnel avec le Brésil, il a été très bon lors du match avant-hier, donc le Barcelonais bien sûr en sélection a fait un magnifique match, un but et passe D, donc buteur sur penalty et passe D pour le but de Vini, bon après c'est Vini qui fait tout, une frappe depuis 30 mètres, donc ce qui porte son bilan à comme 31 buts et 19 passes D cette saison. Il est décisif 50 fois. Rafinha est décisif toutes les 78 minutes à peu près. Chaque saison, enfin cette saison, c'est fou, c'est sa meilleure saison bien évidemment. Et Rafinha, quel leader, donc le Barcelonais a forcé Vini à quitter rapidement le terrain au moment de son remplacement face à la Colombie. Donc Vini venait de marquer à la 99e minute de la partie. Il restait peut-être, je sais pas, les 30 secondes à jouer et Vini se fait remplacer. Mais Vini, vous connaissez, il commence à s'embrouiller avec je sais pas qui, un joueur de la Colombie. Donc Vini aurait pu prendre bien sûr carton jaune. Et s'il aurait pris jaune, les gars, il aurait été suspendu contre l'Argentine. Donc Rafinha a couru sur Vini pour lui dire vas-y, sors, dépêche-toi, sinon tu vas prendre un jaune. Donc là il s'est mis en mode leader, on peut dire Rafinha, pour éviter que Vini disjoncte, pète un câble et prenne un carton jaune. Donc du coup il aurait loupé bien sûr le prochain match, mais grâce à Rafinha, il a évité tout ça et du coup Vini jouera bien contre l'Argentine dans quelques jours. Et Rafinha comptait quitter le Barça l'été dernier, c'est lui qui l'a dit, donc j'avais envisagé de quitter le Barça car je ne me sentais pas bien psychologiquement, mais Hansi Flick m'a contacté, m'a demandé de venir à l'entraînement avant de prendre une décision
car il voulait discuter avec moi et comptait sur ma présence. Cela a été décisif dans ma décision de rester. Voilà, on peut voir qu'il aurait pu partir et du coup il a préféré rester. Je pense qu'il a pris la très bonne décision. Rafinha. On va parler toujours de la sélection brésilienne. On va parler de Lucas Beraldo et c'est officiel. Beraldo, le défenseur du PSG, est convoqué avec le Brésil. Donc le défenseur de Paris prend la place de Gabriel, suspendu. Il a pris un jaune lors du dernier match. Il prenait un jaune. Il ne jouerait pas le prochain match contre l'Argentine. Du coup, il est suspendu, il retourne à Arsenal, enfin à Londres. Gabriel, et du coup, c'est Beraldo qui le remplace. Il sera peut-être associé avec Marquinhos, voilà, qui devrait être titulaire pour le match. Et ce serait peut-être la charnière du PSG qui pourrait jouer contre l'Argentine, on verra. On va parler aussi d'un match, les gars, c'est entre la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji. Donc Chris Wood, donc l'attaquant de Nottingham Forest, qui marque beaucoup de buts cette saison en Première Ligue, a été remplacé à la 62e minute de jeu. Bon, parfait, il venait d'inscrire un triplé. 3 buts pour lui, parfait. Il est remplacé et on a profité pour signer des autographes pendant qu'il était sur le banc et l'arbitre l'a directement sanctionné d'un carton jaune. Voilà, c'est fou. On peut voir Chris Wood dans le public parce que c'est la star. Nouvelle-Zélande, on sait qu'il y a une grande équipe de rugby, mais au foot c'est un peu moins suivi. Mais Wood c'est la star. Il joue en Première Ligue. En plus, je crois que c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat anglais. Donc il signait des autographes et du coup l'arbitre lui a mis un jaune. Voilà, parce qu'en gros il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit d'aller en tribune signer des autographes. Donc voilà ce qui s'est passé lors de cette rencontre. On continue les gars avec toute autre chose, on va parler de Mike Maignan, mais cette fois-ci pas avec l'équipe de France mais avec l'AC Milan. Et l'AC Milan est très déçu par les performances actuelles de Mike Maignan. Le portier doit faire mieux pour mériter ce nouveau contrat et l'augmentation salariale associée. Parce que lui il est en fin de contrat l'année prochaine, en 2026. Et lui aimerait prolonger, Milan pourrait le prolonger, mais ils disent que Milan, en gros il doit faire mieux. C'est vrai que souvenez-vous, en Ligue des Champions, il avait fait une boulette lors du match contre le Feyenoord, dont ils ont été éliminés. L'AC Milan, donc tout ça en font que l'AC Milan hésite en gros. S'il remonte son niveau, retrouve son niveau qu'il avait dans le passé, il n'y aura pas de souci. Mais sinon les gars, peut-être Milan pourrait penser peut-être à un autre gardien pour le remplacer. Toujours avec les gardiens de but, on va parler de Giorgi Mamardashvili qui prévient Alisson Becker, mais pas que ce gardien de Valence il avait signé l'été dernier à Liverpool. Donc là il a été prêté par Liverpool à Valence pour finir la saison. Mais là il arrivera le 1er juillet prochain à Liverpool. Déjà Alisson Becker l'a dit, je vais à Liverpool pour me battre pour la place de numéro 1. J'irai là-bas pour m'entraîner au mieux. Et je ne sais pas ce qu'ils décideront ensuite. Je ne décide pas qui joue et qui ne joue pas. Voilà, donc ça a ramené de la grosse concurrence à Alisson Becker qui a été très bon sur quelques matchs, surtout le match aller contre le PSG. Donc voilà, il y a ce gardien qui débarque. Il n'est pas du côté de Liverpool, c'est officiel, il a déjà signé depuis quelques mois. Un autre gardien, c'est Kepa Arrizabalaga, toujours le gardien actuel le plus cher de l'histoire du football. Bilbao l'avait vendu à Chelsea, plus de 80 millions d'euros il y a quelques années. Bon bref, devrait être vendu définitivement à Bournemouth. Donc l'équipe de Bournemouth vont négocier avec Chelsea pour le gardien prêté depuis l'été dernier. Souvenez-vous, il était allé aussi au Real l'été dernier, la saison dernière. Donc voilà, ce gardien devrait être vendu et appartenir maintenant à 100% à l'équipe de Bournemouth. On continue avec d'autres infos mercato. L'Atlético de Madrid cible Alex Banea pour son mercato estival. Le club devra débourser plus de 50 millions d'euros pour le recruter. Sa clause libératoire s'élève à 60 millions d'euros concernant ce joueur. Très bon joueur, ce Alex Banea, qui pourrait filer du côté des Colchoneros. Jean-Louis Gasset a proposé son départ à ses dirigeants après le match contre Saint-Etienne. Montpellier a perdu 2-0. Il a dit à la fin du match, si vous voulez, je peux partir, il n'y a pas de souci. Prenez un autre entraîneur, je ne demanderai rien. Voilà, en argent, il ne veut pas mettre Montpellier encore plus dans le mal qu'ils sont. Ils ont refusé, du côté de Montpellier. Et le coach, du coup, poursuivra jusqu'à la fin de saison du côté de Montpellier. Parce qu'ils se disent, ils ne voient pas qui pourrait sauver l'équipe de Montpellier, que ce soit lui un autre entraîneur. C'est avec Montpellier, c'est très compliqué. Il va falloir gagner pas mal de matchs, sinon les gars, ça sera certainement la Ligue 2 saison prochaine. Officiel, le club Léon, donc c'est une équipe mexicaine où joue Rames Rodriguez, par exemple, c'est le club de Rames, est exclu de la Coupe du Monde des clubs. Normalement, ils étaient qualifiés, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc la FIFA justifie sa décision par une violation des règles de la multipropriété du club mexicain. Pour rappel, la FIFA prévoit de redistribuer plus de 930 millions d'euros aux clubs participants. Et du coup, club Léon est exclu. Ils seront certainement remplacés par une équipe, on ne sait pas qui. Une place peut-être pour le Barça, n'oubliez pas que le Barça ne jouera pas cette compétition, peut-être avec le départ, l'exclusion du club Léon, peut-être le Barça ou une autre équipe bien sûr, il y aura certainement une équipe de toute façon qui sera repêchée pour aller jouer cette Coupe du Monde des clubs à la place de Club Léon. Ça pourrait peut-être être le Barça, on verra. Donc c'est dommage pour Rames Rodriguez, il aurait pu jouer bien sûr cette compétition, du coup il ne la jouera pas. La Juventus Turin est fortement intéressée par Victor Osimhen. Les Bianconeri envisageraient même de renoncer à l'achat de Kolo Muani pour le Nigérian. Voilà, vraiment, s'il y avait le choix, parce que Kolo Muani il est seulement prêté sans option d'achat, donc ça se peut que s'ils vont chercher plutôt Osimhen, ils ne garderont pas Kolo Muani qui retournerait bien sûr du côté du PSG. Jonathan Klaus sur Neymar, il a dit le joueur le plus fort que j'ai affronté pour moi, c'est Neymar et de loin lors des classiques français entre Marseille et le PSG. Il a dit à Kylian Mbappé, il est dangereux à partir du milieu de terrain. Neymar, il est
est déjà dangereux à partir de ses 16 mètres. Hein. Il sait tout faire. Voilà déjà ce que pense un Klose sur Neymar. Jonathan Klose aussi sur Mbappé, qui je préfère avoir en 1 contre 1 contre Neymar et Kylian. Neymar parce qu'au pire il vous éliminera 1 ou 2 fois, mais lui il se régale. Hein. Kylian il est méchant quand il décide. Il y a de la place pour personne, hein. C'est le plus fort avec qui j'ai joué et de très très loin en parlant de Mbappé. Donc Kylian est en 1 contre 1, bon courage quand il a envie de te faire, t'oublies les ischios, tu vas au bain froid derrière, c'est lunaire. Ce qu'il a pu dire sur Kylian Mbappé. Et il parle aussi de Paul Pogba. Donc Pogba a choqué Jonathan Klose aux entraînements de l'équipe de France. Retrouve ton voilà, le meilleur niveau. Hein. Pogba serait bien. Donc avec Kylian Mbappé, donc c'est le joueur le plus fort avec qui j'ai joué à l'entraînement. On faisait le jeu des buts couchés et il n'a pas perdu un seul ballon dans l'entraînement. Pourtant, il y a du monde hein, dans le jeu. C'est 2 touches de balle. Il y a de la pression tout le temps et lui, il est au cœur du jeu. Donc j'ai jamais vu ça, sa protection de balle en parlant de Pogba bien sûr, hein, c'est un mur pendant tout l'entraînement, je l'ai regardé faire tellement, c'est extraordinaire. Des fois je me disais pourquoi il demande le ballon, il est dans la merde là. Et ben non, pas du tout, quand tu lui donnes, tu es sûr qu'il va s'en sortir, que ce soit 2 touches ou pas. Voilà, en gros, des joueurs qui l'ont choqué tout simplement, Jonathan Klose, hein, donc des joueurs comme Mbappé, Neymar, ou bien sûr Paul Pogba. On va parler de Driss Zidane, le neveu de Zinedine Zidane, sera présent dans la draft de la Kings League française qui aura lieu ce lundi. Donc là lundi, il y a la draft de la Kings League. Il y aura le neveu de Zinedine Zidane, donc Driss Zidane qui sera dedans. Il y a aussi Boumé Adri, qui est le youtubeur Boumé Sama, j'ai peut-être entendu parler. Bon bref, lui aussi sera dans la draft. Et aussi Bendo Z, qui est un rappeur, voilà, un rappeur français qui sera également dans cette draft. Hein. Et à noter les gars que officiel Adidas, c'est l'équipementier officiel de la Kings League France, hein, qui va débarquer là début avril en France, hein, tout simplement. On va parler de Neymar les gars. Donc Neymar, on sait qu'il est blessé depuis quelques temps. Il a dû être forfait pour le rassemblement du Brésil, mais il travaille déjà très dur hein, pour faire son retour sur le terrain, on espère. Donc on a l'impression que ça va un petit peu mieux. Il reprend la course. Avant c'était plus possible. Avant les gars, il courait à peine. Il allait se rasseoir, il avait une pointe derrière la cuisse. Donc là, il peut faire des sprints, tout ça. Donc ça sent bon le retour de Neymar. Voici le possible maillot extérieur du Bayern pour la saison prochaine. Voilà, bon, je ne trouve pas non plus magnifique, mais bon, ça reste un maillot de football. Donc voilà, le maillot domicile sera de couleur rouge et le maillot extérieur devrait ressembler à ça concernant l'équipe allemande. Frankie de Jong, donc il a été questionné par rapport à Léo Messi. Est-ce qu'il faut comparer Lamine Yamal à Léo Messi, hein, vu que lui a joué avec Messi au Barça et maintenant il joue avec Lamine Yamal, il connaît les deux. Et il n'y aura aucun autre joueur comme Messi. Pour lui, chacun fait sa carrière. Messi l'a fait sa carrière. Et Lamine Yamal, il ne faut pas le comparer à Messi. Lamine Yamal fera sa propre carrière. Et voilà, pour lui, il n'y aura aucun joueur qui jouera comme Messi dans sa carrière. Alvaro Carreras fait l'unanimité à l'Atlético qui a ce joueur. On en a parlé hier. Parce que hier, je crois qu'il fêtait son anniv. Bon, bref, numéro 1 sur leur liste de latéral gauche. Il est considéré comme un joueur d'avenir pour les 10 prochaines années. Hein, ce joueur Carreras. Et il pourrait débarquer à l'Atlético Madrid l'été prochain. On va parler d'un autre défenseur. C'est Raúl Asensio, le défenseur du Real Madrid. Il est en interview. Il a dit Vini est meilleur que Griezmann et Julián Alvarez. J'ai mis les choses au clair. Et Rudiger, hein, donc son collègue du côté du Real Madrid, est meilleur que Carles Puyol. Voilà, ancienne légende, hein, bien sûr, du Barça et grand défenseur de l'Espagne. Voilà en gros ce qu'il a pu dire, Raúl Asensio. On va parler d'un autre jeune espagnol, c'est Marc Bernal qui a été blessé en tout début de saison, s'est fait les ligaments croisés, une terrible blessure. Et il continue de s'entraîner dur pour retrouver les terrains le plus rapidement possible. Le joueur Format La Masia a été victime d'une rupture des ligaments croisés en tout début de saison, ça devait être en septembre. Donc là il est proche du retour, hein, il est en salle de musculation, tout ça. Il pourra peut-être faire son retour avant la fin de saison. Le jeune Marc Bernal qui joue milieu de terrain. Toujours tiens du côté du Barça, donc Jules Koundé qui a fait un match très moyen contre la Croatie, mais il a pu retrouver Rakitic, qu'il avait pu jouer avec lui donc au Barça et du côté de Séville. Donc Rakitic a pris sa retraite, hein, mais il était présent pour le match contre l'équipe de France avant-hier, donc ouais, ils ont changé leur maillot, les deux. On va parler de la une aujourd'hui du journal Équipe et ça parle de Franck Ribéry. J'aimerais être à côté d'un grand entraîneur, donc il a été questionné, Franck Ribéry. Déjà il revient sur le Ballon d'Or, sur le Ballon d'Or 2013. Il aurait certainement dû remporter. Il a fini 3e. Ronaldo a remporté le Ballon d'Or derrière Messi. Et lui 3e. Il a dit, hein, donc c'était l'année parfaite. Je ne pouvais pas faire mieux. Il a gagné. Il a tout gagné. Hein. Donc Ligue des Champions, Bundesliga, Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne. Il avait été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions 2013. Il n'avait pas remporté le Ballon d'Or. C'est quand même un sacré scandale. Il a dit ce Ballon d'Or restera jamais une injustice. Je cherche encore des explications. Je ne comprendrai jamais qu'on ait repoussé la clôture du scrutin de plus de 15 jours. Messi et Ronaldo m'ont toujours montré du respect. Ils savaient que j'étais à leur table. En toute humilité en 2013, je n'avais rien à leur envier. C'est vrai. En 2013, il y a quelques Ballons d'Or qui n'auraient pas dû être remportés par certains joueurs. En 2013, les gars, Ribéry aurait dû gagner le Ballon d'Or. Vu tout ce qu'il a remporté, voilà, ça aurait été Messi, peu importe, il aurait remporté tout ce qu'il a remporté Ribéry.
il aurait gagné le ballon d'or. Donc pourquoi Ribéry ne l'avait pas remporté? Peut-être parce que c'était moins connu que Ronaldo et Messi, qui avaient fini aux 2 premières positions. Donc voilà, pour lui ça passe toujours pas, bien sûr, ce non-ballon d'or remporté. Toujours avec Ribéry, le coup de gueule aussi de Ribéry contre les parents qui mettent la pression à leur enfant pour qu'ils finissent pro. Quand je vois les réseaux sociaux, les parents qui poussent et qui mettent trop de pression pour que leurs petits réussissent, c'est trop, c'est même terrible. Hein. Ok, tout le monde a un rêve, un objectif pour ses enfants, mais il faut les laisser jouer les minots. Si mon fiston a besoin de 2-3 conseils, bien sûr, je suis là, mais je ne le pousse pas. Parce que vous savez que maintenant, il y en a le projet Mbappé, c'est dire faire percer leur enfant pour qu'après, ils deviennent une star, gagnent beaucoup d'argent et du coup, les parents sont tranquilles. Donc voilà, parce qu'il y en a beaucoup des parents qui mettent pression sur leur fils et ça ne comprend pas. Franck Ribéry, hein, c'est totalement logique. Toujours avec lui, les gars, il évoque aussi sa fin de carrière, une grave infection subie. On aurait pu lui couper la jambe, il a dit, hein, j'ai eu de plus en plus mal au genou sur ma fin de carrière. Je prenais 2 jours de repos, puis 3 ou 4, hein, il n'arrivait plus, il jouait un match. Et il n'arrivait pas à s'entraîner le lendemain. Voilà, c'était impossible de jouer un match 2 ou 3 jours après. Il fallait prendre quasiment une semaine de repos. Il a dit, hein, donc les examens ont révélé que je n'avais plus de cartilage. Je suis passé sur le billard, donc en opération en Autriche. Hein. L'opération s'est bien passée avec la pose d'une plaque à l'intérieur de son genou. Puis j'ai une grosse infection près de 5 mois après. Pendant 2 mois, j'ai pris des comprimés. On a enlevé la plaque. L'infection m'avait rongé en gros, hein, de l'intérieur. C'était tellement grave que j'avais des trous dans la jambe. J'avais chopé un staphylocoque doré. Voilà. Je suis rentré aux urgences à l'hôpital, j'ai vraiment eu peur. On aurait pu me couper la jambe, le chirurgien a été fantastique. Alors quand je rejoue avec les anciens comme avec mon petit quelque part, je revis. Voilà, donc, il a failli se faire amputer comme Franck Ribéry par rapport à une infection. Toujours avec lui, il parle aussi de la France. Hein, donc j'aime la France, mon pays. Donc il a dit en Allemagne, hein, je suis à la maison, mes enfants ont grandi dans ce pays parce qu'il habite toujours en Allemagne. Hein. Ribéry, mais attention, hein, j'aime la France, mon pays, j'ai fait des conneries, je le sais, mais qui n'en fait pas? Il y a eu des injustices aussi, j'ai surtout été critiqué par des personnes qui ne connaissaient pas le foot de l'intérieur, ce qu'il peut dire hein, par rapport à la France, par rapport à l'Allemagne où il réside. Hein. Et Ribéry, les gars, sur son avenir en tant qu'entraîneur, parce qu'il aimerait être adjoint d'un grand entraîneur. Pourquoi pas Zidane, hein. Si je me verrais aux côtés de Zidane s'il reprenait les Bleus, c'est toujours un kiff d'être avec Zizou. On a toujours eu un bon rapport, hein. Il reste comme un grand frère. Je n'ai pas joué longtemps avec lui en bleu, mais c'était un des plus beaux moments en 2006, hein, bien sûr. Hein. J'ai commencé par le dessert en équipe de France. Imaginez Zidane prend l'équipe de France en adjoint, Ribéry. Peut-être voilà, Zidane voudra un adjoint, il pourrait pourquoi pas prendre son collègue, enfin ex-collègue en équipe de France à l'époque, Ribéry. Hein. Ce serait beau d'avoir ce duo-là en bleu hein, l'année prochaine. Voilà quelques déclarations aujourd'hui dans le journal, bien sûr, l'équipe. Hein. Sur Franck Ribéry, on finit avec Ribéry et Eden Hazard, hein, le plus grand cauchemar des arrières droits. Les deux jouaient ailier gauche et c'est que les deux, hein, l'un à Chelsea, enfin où il était à son prime, et l'autre au Bayern où il était à son prime, il faisait beaucoup de dégâts. Et les défenseurs droits redoutaient quand les deux, bien sûr. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain, bien sûr, demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.